Alléluia. Je dis Alléluia, sincèrement. Alléluia. Ah. Aujourd'hui, j'ai ri, j'ai pleuré. J'ai loué le Seigneur, j'étais touché du fond de mon cœur. Effectivement. Ça, c'est vraiment le corps de Christ, la famille de Dieu. Ça, c'est comment ça fonctionne. Dès le début, un couple nous a accueillis à la porte. On a senti l'amour. Paf, comme ça. Soyez la bienvenue. Ce n'était pas juste leur devoir à faire, mais c'était plutôt un don. Donc, merci pour ceux qui étaient devant la porte. Voilà, ils sont là. Après ça, j'ai rencontré Jean dans le bureau du pasteur. On s'est parlé que peut-être depuis 2011, même avant ça, on était ensemble à l'ancien lieu. J'étais là dès le début de cette assemblée. OK, bien avant ici. Donc, depuis les derniers 10 ans au moins, on a suivi l'assemblée ici à Mont-Joli. Même lorsque ils ont fait la construction ici. OK? Après Jean, c'était Benoît, n'est-ce pas? C'est toi, Benoît? Ça, c'est le nom. Et Sharp, ce gars-là, il est occupé pas mal, mais il connaît son travail. Gloire à Dieu. Béni, ouais. Benoît, merci. Des fois, on oublie la personne qui n'a pas le micro. Il est caché dans un petit coin comme ça. Mais ça nuit. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? Ça ne marche pas. Et pour celui qui a dirigé la louange, les deux frères. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. La semaine prochaine, je vais diriger la louange moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît la façon qu'il avait prié et préparé les chants. On constate que ce n'était pas par hasard qu'il dit, bon, on prend numéro 12, on prend numéro 100. Non, non, non. C'était dirigé par le Saint-Esprit. Donc, n'est-ce pas? C'est bon. Et les témoignages, pour commencer les versets bibliques, pour commencer la réunion, c'était vraiment quelque chose de touchant. J'aimerais vous introduire, quelques-uns de vous connaissez déjà ma femme, ça fait 2 ans et demi depuis qu'on est venu, Shelley, avec sa grande petite sœur. Voilà, Cheryl. Voilà, levez-vous là. Stand up, on the chair so we can see you. Non, non, non. Voilà. Cheryl vient proche de Calgary, en Alberta. Elle est avec nous pendant les dernières 2 semaines, encore une semaine ensemble. Donc, Shelley et moi sont ensemble, bientôt depuis 49 ans. Mariés 2 fois, même femme. Même femme. Amen. Elle m'a donné cet anneau il y a 49 ans, au mois de septembre, le 4 septembre. 30 ans après, nos enfants nous a donné celui-là, excuse-moi. 30 ans après, mon grand frère a fait une cérémonie pour qu'on puisse refaire nos vœux. C'est pourquoi je porte 2e. Alléluia. N'est-ce pas Dieu merveilleux? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci mon frère Yoda et Claudine d'avoir nous invité de venir ici. On a planifié d'aller à Québec, à Thetford Mines ou à la famille. Et bon, j'ai eu un coup de fil de votre pasteur qui a dit, un jour, vous pouvez venir prêcher dans l'assemblée. On s'est dit, c'est encore 4 heures de route, pourquoi pas, on va faire ça en même temps. Qu'on montre le bar Saint-Laurent à notre sœur. Elle n'a jamais expérimenté comme hier à Saint-Flavien, toutes sortes d'expositions, et on a continué jusqu'à Matane. Ça fait depuis 1999 qu'on a visité Matane, moi et ma famille. Donc, finalement, on a monté un peu plus loin. C'était formidable. Alors, votre région est quelque chose, mais sans Dieu, c'est juste une région. Sans Dieu, il n'y a rien. C'est juste la géographie. Mais une église comme telle et d'autres églises, nous prions que toutes les églises soient pleines. Amen. Amen. Toutes les églises qui croient en Jésus-Christ, qu'ils soient pleines.
Bon. Quand la porte s'ouvre, et on constate que c'est Dieu. Mais peu après, les obstacles arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est Dieu. On a vu la porte ouverte. Mais voilà les obstacles. C'est décourageant parfois, n'est-ce pas? On dit, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que la porte était vraiment ouverte? Bon, je te raconte une petite histoire. L'année passée, j'ai arrangé de prendre mes documents, mes visas. J'avais déjà mon passeport pour aller en Afrique de l'Ouest. L'année de l'avant, c'était au Rwanda, Congo, Burundi. Et l'année passée, c'était pour aller au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Bon, il fallait que j'ai une visa pour le Ghana. Et j'ai envoyé 2-3 semaines avant pour avoir le visa. Mon vol était prêt de partir le samedi. Je me suis arrivé le jeudi soir sans mon passeport, sans un visa. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va passer demain? Parce que demain, souvent, les bureaux, ils ferment à 14 heures, à midi, je ne sais pas. Tu comprends-tu, les bureaux, que finalement, on a une vol, mais nous sommes fermés. Donc, j'ai commencé 9 heures le matin pour aller chez Jean Couture pour voir, parce que j'avais le numéro pour vérifier où on se trouve, le paquet et tout ça, le collet. Donc, ils ont dit, non, rien ici. J'ai parlé avec un facteur qui était devant la porte. Il dit, pour moi, il faut que tu ailles au centre du Gatineau, le centre de poste. Je suis arrivé à la poste, au centre, un gros entrepôt, et le monsieur m'a dit, ton facteur de toi-même, de chez vous, il est là, il n'est pas ton collet. Ça, c'était vendredi matin, je n'avais pas mon passeport ni mon visa. Je pars le lendemain, samedi, sur l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, OK, Seigneur. Et il m'a dit ceci en plus, probablement, ton passeport est dans un entrepôt à Ottawa. Tu ne vois pas avant mardi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mais je savais que c'est le temps d'aller en Afrique. La porte était ouverte depuis combien de mois? Peut-être depuis 1 an. Il y avait le conflit au Burkina Faso, donc on a annulé le voyage pendant 3 ans, en plus le COVID. Donc, ça fait 5 ans depuis que j'ai voyagé là-bas. Maintenant, la porte était ouverte. Les personnes là-bas au pays, ils ont dit, viens, come now, c'est le bon moment. OK. J'ai commencé le processus et que maintenant, sans passeport, sans visa, on ne bouge pas. So, j'ai commencé d'appeler l'ambassade du Ghana. Et le secrétaire m'a dit, « Oh, monsieur, je ne sais pas, on a envoyé par la poste et puis on ne sait même pas où on se trouve, ton passeport. » J'ai continué jusqu'à 14 heures, 15 heures. Finalement, le Seigneur m'a donné cette parole. J'ai dit, « Madame, si j'étais dans le militaire et dans le gouvernement, c'est sûr que mon passeport était chez moi. Ça serait chez moi. Mais je suis rien qu'un pasteur. » Je n'étais pas sévère. J'ai dit ça simplement. Elle m'a dit, « Tu as raison. Tu as raison. » Et elle a senti que je suis pasteur. J'ai un programme. J'ai des séminaires, des choses à faire. On ne peut pas manquer 3-4 jours. Donc, finalement, elle m'a appelé dans une demi-heure. C'était 4h30. Le passeport sera chez toi. On l'avait trouvé et ça va être chez toi avant ou juste après 5 heures. On s'est dit, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais je suis arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 2 jours après. J'étais devant la porte avec 12 autres pour aller à Bobo-Dioulasso, une ville, pas Ouagadougou, la capitale, mais à Bobo-Dioulasso. On était prêts, mais les passagers pour Ouagadougou étaient déjà sur l'avion. On était prêts de sortir, de rentrer dans l'avion, et le monsieur est venu pour dire,
vous ne pouvez pas aller à Bobo, dit la sourde, parce qu'il y a une panne là-bas. Vous ne pouvez pas partir. Les obstacles, mes frères, mes sœurs, qui arrivent des fois. Donc, on était là, il dit, soit que vous restez ici à Abidjan jusqu'à mercredi, là, je vais perdre 400, 500 pasteurs dans un séminaire, ou vous continuez à Ouagadougou et vous trouvez un moyen de retourner au village. 5 heures de route. Donc, vous comprenez un peu comment c'était difficile. Je dois choisir, faire un choix dans 3 minutes. Je dis, OK, Seigneur, je m'en vais à Ouagadougou et là, je vais trouver quelque chose. Un autre obstacle. Tout d'un coup, je suis rentré dans l'avion et j'ai vu une grosse pancarte qui a dit ceci. Transformez vos défis en opportunités. C'était un message d'une banque à quelque part. Ce n'était pas une verset biblique, mais écoutez-moi bien. Transformez vos défis en opportunités. Et c'était un message pour moi, que finalement, il y avait des problèmes depuis le Canada, il y a des problèmes ici en Côte d'Ivoire. Mais voilà, finalement, j'ai pris l'avion et puis, arrivant là-bas, j'ai trouvé un chauffeur, une voiture et voilà. Finalement, après un jour, je suis arrivé pour le séminaire pastoral. J'espère que vous me trouvez un peu honnête dans ce sens que nous avons un programme, nous avons prié, nous avons acheté certaines choses et que maintenant les portes, ça a l'air qu'elles sont fermées, mais ce n'est pas fermé. Regarde avec moi, la porte là-bas c'est fermé, mais lui, c'est pas fermé. C'est ouvert un peu. Mais s'il y a des obstacles, il faut que tu persévères, n'est-ce pas? C'est un mot biblique. Persévérer dans la foi. Pour qu'on tasse un peu, pour qu'on saute de certains obstacles. Parce que par la foi, la porte est ouverte. Dieu n'est pas trompé. Il nous a guidés jusqu'à là. Fait que transformez vos défis en opportunités. J'aimerais lire dans Jean 16, verset 33. Bon, je ne sais pas si la version est peut-être un peu différente, mais je vais lire le verset 23 quand même. Il fallait que je vous dise aussi, c'est là pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, les problèmes, les afflictions, les découragements, etc. Mais courage, dis ça avec moi, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia, par à Dieu. Même notre sœur, elle comprend, alléluia, et puis amen. Ça, c'est les deux mots à travers universel. Alléluia, amen. OK. Depuis le début de COVID, j'ai entendu un pasteur. C'était la première réunion en ligne. Il a commencé pour dire, vous savez, vous, que Dieu n'est pas en contrôle. J'ai entendu le silence depuis Australie jusqu'à Alaska. Il peut dire ça en plus un prédicateur. Dieu n'est pas sur contrôle. Mais j'ai écouté parce que je connaissais ce pasteur. Il dit, écoutez-moi, Dieu n'est pas sur contrôle, mais il est en charge. Suivez-moi. Dieu est en charge de quelle façon? Il y a une parole pour quelqu'un ici, plus que 2 personnes ce matin. Parce que il y a des moments que tu avais dit, qu'est-ce que Dieu fait alors? Est-ce qu'il fait des grandes choses? Est-ce que Dieu est en charge de toutes ces choses? Donc, c'est un changement de langage un peu. Dieu est en charge, mais n'est pas sur contrôle. Parce que, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas des robots. Vous êtes des robots. On a un choix à faire. Dieu a donné l'homme et son épouse, Ève, pour faire un choix.
s'ils vont manger, s'ils vont obéir ou s'ils vont désobéir. Et les conséquences d'aujourd'hui, les guerres, les maladies, les choses qu'on voit sur les météos, pas le météo, mais sur les nouvelles à chaque année ou chaque jour, il y a des problèmes, mais c'est pas Dieu. C'est nous, les êtres humains, qui sont sur contrôle. Quelqu'un m'a dit que les guerres sont dirigées par les banques. Okay. On ne peut pas croire ça sur notre gouvernement parce que c'est pas stable. Mais Dieu, ben, courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. La Bible parle des tribulations. Moi, je ne veux pas les tribulations. Et vous? Non. Non plus. Les circonstances, les obstacles, on veut que non, ça roule, il n'y a aucun problème. On vient d'entendre de notre chère madame, elle était un accident. On ne peut pas oublier cette histoire. Chacun de nous a pris ça par cœur. OK. On a vu un miracle ce matin. Il était né de nouveau par Jésus-Christ, baptisé. Mais tu vois, quelqu'un avait jeté 3 fois pour que vous mouriez dans le fossé. Mais vous êtes là. Alléluia, n'est-ce pas? Regarde comment elle rit, c'est merveilleux. Wow! Alléluia! J'ai 4 points. Rapidement, j'aimerais commencer. Numéro 1. On doit anticiper de l'opposition. C'est clair, c'est certain. On doit anticiper de l'opposition. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, donc la défense, c'est important. Il voit ce qui se passe et puis il se défend, ou bien il fait une certaine... Parce qu'il anticipe de l'opposition. Et même nous, on pense que une fois qu'on devient chrétien, et c'est même pas une semaine pour notre couple de devenir chrétien, on ne peut pas dire la vie est belle, le temps est avec des roses à gauche et à droite. Non, il y a des tribulations, des persécutions, il y a des choses, les malentendus. Même comme nous sommes en famille, on est en famille depuis des années. On n'était pas toujours en accord avec toutes choses, non? Non. Ton frère est là. Ça fait combien d'années? Ben, on va dire 80 à peu près. C'est-à-dire que la famille n'est pas toujours en accord. Même pas dans les églises. Il y a des choses qui arrivent. Mais, si on anticipe de l'opposition, ça va aller. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, je vais vous lire, vous pouvez lire avec moi, voilà 2 versions. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilantes. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer, mais il ne peut pas. Il cherche quelqu'un. Mais on ne serait pas là. On est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il va nous protéger. Il cherche, mais on a une solution pour le diable. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, c'est curieux, j'ai lu ça il y a 2 semaines, même pas, que l'apôtre Paul veut aller visiter ce groupe. Mais il a dit ceci: c'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous, mais moi, Paul, à 2 reprises, Satan nous a empêchés. Bon, il n'était pas découragé, mais il était empêché. Il y a des ruses du diable. Anticiper de l'opposition, avoir ton épée du salut, avoir tout l'équipement, tout l'armure de Dieu, vous pouvez avancer. Nous pouvons avancer, n'est-ce pas? Oui, on peut avancer contre le diable. Même Paul dit, on ne peut pas aller parce que Satan nous... Il met des obstacles, mais la porte est toujours ouverte. Alléluia. Continuez. On ne peut pas, peut-être d'ici une semaine, excusez-moi de cibler ce couple, les autres qui étaient baptisés,
Je dis, mais pourquoi je suis venu de cette île pour ça? Ça peut arriver. Je suis découragé, je ne sais pas quoi. Je veux lire la Bible, mais c'est plate. Hein? Pourquoi je suis allé? J'ai dépensé juste pour aller baptiser. Hey, ça, c'est juste un mensonge de diable. Et nous prions maintenant au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire. Amen. Ça va sortir par là. Alléluia. La persévérance. Alléluia. Amen. Néhémie, il a vu qu'il y avait un problème à Jérusalem. Il a prié, il a jeûné, il a demandé à son patron s'il peut partir. Voici les problèmes qui arrivent, mes frères, mes sœurs. Il y a des problèmes ou les oppositions qui viennent de l'externe ou de l'interne. Écoute-moi bien. Néhémie avait le problème de ceux alentour de lui. Qu'est-ce que vous faites là? C'est impossible de reconstruire les murs. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas assez protégé. Tout ça, tout ça. Mais il savait que la porte était ouverte. La volonté de Dieu était faite. Et il est parti à Jérusalem pour accomplir la tâche. Bon, il avait de l'opposition de l'extérieur. Mais quand ça arrive de l'intérieur, si tu penses que Jésus ne connaissait pas, c'est quoi? Il connaissait une amie, Judas. Connaissait avoir un repas d'amour avec ses disciples. Et à l'intérieur, il y avait quelqu'un. Il était prêt de prendre l'argent pour livrer Jésus entre les mains de l'ennemi. Comprends-tu? Quand ça arrive à l'intérieur ou de l'extérieur, on doit se battre dans la même façon. Parce que notre ennemi, ce n'est pas eux. L'ennemi est le diable. Et là, les Écritures nous disent de ne pas se battre comme ceux qui ont les faiblesses ou ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais se battre contre l'ennemi. Le vrai ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas ton voisin. Le vrai ennemi, ce n'est pas quelqu'un dans cette salle. Le vrai ennemi n'est pas, OK? Voilà, anticiper de l'opposition, ça va arriver, mais nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Deuxièmement, gardez une attitude positive. Oh, c'est difficile. J'ai dans mes mains un livre qui m'a frappé, c'est le 3e. Je suis dans le milieu pour la 3e fois. Si vous lisez en anglais, excusez-moi, ce n'est pas encore traduit. Un mot. Unoffendable. Inoffensible. Unoffendable. Bibliquement basé. Que nous pensons que notre colère est correcte. Nous pensons que notre situation, même jusqu'à notre amertume, c'est correct. Non. Notre ennemi, ce n'est pas des personnes, pas les membres de la famille de Dieu, ni le gouvernement, ni la police, ni d'autres. Nous ne pouvons pas continuer sans pardonner. Donc, gardez une attitude positive. Et moi, j'ai lu une chanson au début. Change my heart, oh God. Change mon cœur, Seigneur. Tu vois? Tu comprends assez bien. J'ai commencé rapidement, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'être changé. Parfois, la vie est difficile. Même dans le ministère. On ne comprend pas. Je dis, wow. Aujourd'hui, c'était une journée de joie d'avoir ces baptêmes. Mais demain, je dois garder une attitude positive aussi. Et prier pour ceux qui étaient contre moi. Prier pour ceux qui ont fait quoi que ce soit contre moi. J'aimerais lire un verset ici. Vous prenez les notes, c'est dans Romains chapitre 12, verset 18. Parce que
Il dit ceci, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, toutes les personnes de tout le monde. » Des fois, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas possible. Tu vas embrasser quelqu'un, ils vont te dire, « Attends. Tu veux venir pour dire, pardonne-moi, s'il vous plaît, pardonne-moi. » Je n'ai pas le temps pour toi. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Tu dis, excuse-moi, je n'ai pas de temps pour toi. S'il est possible. Donc, c'est-à-dire que même si quelqu'un est mort et tu as l'amertume de ton père et un professeur à l'école ou quelqu'un t'avait abusé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont morts. Vous pouvez écrire une note pour dire, Jésus m'a pardonné de mon amertume. Je te pardonne au nom de Jésus. C'est fini. Brûle la lettre comme ça. Tu vas être libre. Une histoire de Gérard, une vraie histoire, un homme de 69 ans. On est dans le même groupe d'hommes à Ottawa chaque semaine. Il m'a dit ceci. Mon père m'a mis à l'hôpital. Il a cassé ma jaw, la mâchoire. Il a cassé mes côtés, j'avais 13 ans. Oh là là, ça me fait pleurer, quoi. Gérald m'a dit, j'étais blessé. Pourtant, mon père est allé à l'église chaque semaine pour demander le pardon après. Il est venu pour abuser ma mère et nous 6-7 enfants. Donc, il avait à peu près, disons, 65 ans. Quelqu'un lui a dit, il n'était pas encore converti. Encore. Dit Gérald, tu es un esclave de ton père, par ton amertume. Tu es vraiment un esclave de cette histoire. Je sais qu'il est mort. Mais vous devrez écrire une lettre. Vous l'avez fait. Tu dois aller au cimetière. Et là, tu vas poser la lettre devant le tombeau de ton père. Et là, tu vas prier. Rends grâce au Seigneur. Et là, tu vas sortir libre. À la fois, il l'avait fait. Avant qu'il s'est converti, il a fait ça en obéissance. Alléluia. Il m'a dit, c'est comme 1000 pieds, 1000 livres plutôt, tombés de mes épaules lorsqu'il a quitté le cimetière. C'était une vraie histoire de Gérard. Quoi. Et il y en a plusieurs qui c'est arrivé. Parce qu'une fois, on peut dire, on reste dans notre amertume, on est colérique, c'est moi. Je suis comme ça. Non, non. Restez, pardon-moi, deuxièmement, gardez une attitude positive, s'il est possible. Parce que si les gens vont dire, attends, je ne suis pas intéressé, ok, vous pouvez être libre quand même. C'est ça l'importance. Troisièmement, restez proche aux autres. C'est pas facile lorsqu'on est blessé d'une famille, dans une situation, on va dire. Je préfère d'être isolé. Je préfère de m'isoler un peu, de rester à la maison. Je vais voir l'église en ligne. N'est-ce pas? Nous sommes des êtres humains et des fois, on se dit, c'est mieux d'être tout seul. Mais quand le jour de Pentecôte est arrivé dans Actes chapitre 2, verset 1, il est écrit que les disciples étaient tous rassemblés. Ils n'ont pas décidé d'aller, Jésus est mort, rien qu'on puisse faire, c'est comme ça. Mais ils ont resté au même endroit et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Restez proches aux autres. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24-25, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc peut-être une de votre missions cette semaine, c'est d'appeler quelqu'un qui peut-être s'est isolé,
Ça fait 2, 3, 4 semaines, ils ne sont pas là. Ça fait 1 an, 2 ans, ils ne sont pas là. Notre cher frère, 40 ans, mais il a décidé d'être baptisé aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça fait quelque chose. Il dit, finalement, c'est mon tour. Donc, peut-être tu as un ami, vous avez quelqu'un, tu vas les appeler. Mais mieux que vous pouvez aller prendre un café avec eux. Mieux que vous pouvez prendre le temps de prier avec eux à la maison. Sans jugement. Unoffendable. Inoffensible. Pour dire, je viens dans l'amour de Jésus-Christ. Personne ne peut vraiment rejeter le vrai amour sincère. Alléluia. Restez proches aux autres. Un autre verset. Excusez-moi. J'avais l'histoire des disciples. Ils s'est gardé dans le lieu, dans une chambre cachée, tremblée. Mais c'était qui a pris le corps de Jésus-Christ pour mettre dans le tombeau? Joseph et Nicodème. Joseph et Nicodème n'étaient pas des disciples encore. Ils étaient cachés, secrets. Ils l'ont cru en Jésus, mais publiquement, ils n'ont pas se levé pour dire « Je suis une chrétienne, je suis le chemin de Jésus ». Ça m'a touché que Joseph et Nicodème, they got dirty. Ils ont grimpé l'échelle. Le sang est versé sur eux. C'était dégueulasse un peu pour prendre le corps de Jésus. Pourtant, les disciples étaient cachés à quelque part. Ils avaient peur. Mais voilà, alléluia, Nicodème, il s'est levé pour dire, ce n'est pas la nuit que je me cache pour parler avec Jésus. Je suis né de nouveau maintenant. Alors, lui et Joseph de Arimathée ont pris le corps de Jésus. Alléluia. Wow. Quel bon exemple. Et finalement, après, les disciples sont sortis avec courage. Quatrièmement, pour terminer, combattez-vous vos batailles par la prière. Moi, je prie. Moi, je prends le temps dans la prière et le jeûne à la prière. Mais je suis aussi un homme d'action. Et des fois, ce n'est pas bon. Parce que je commence avant le temps. Peut-être je commence quelque chose qui n'est pas encore dirigé par le Seigneur. N'est-ce pas? Moi et Adiodas sont à peu près même caractère. Let's do something. On va faire quelque chose. Oh. Mais peut-être dans la prière, ce n'est pas le temps de confronter quelqu'un. Ce n'est pas bon de confronter quelqu'un qui n'est pas au courant des problèmes. Pour dire, j'étais contre toi pendant 7 ans. Quoi? Tu es contre moi pendant 7 ans? Non, ça, c'est pas bon. Quand tu approches quelqu'un, vous deux savez qu'il y avait un conflit. Est-ce que c'est clair? Vous deux savez, OK, je t'entends. Mais si tu approches quelqu'un par hasard pour dire, j'étais contre toi pendant 3 ans, 2 ans, quelque chose. Non, c'est pas la bonne façon de gérer ça. Combattez vos batailles par la prière. J'aime encore Néhémie. Je vois Néhémie avec une trône de travail, avec une épée, et il avait pris les courtes prières. Aide-nous, Seigneur! Posez une autre brique. Posez une autre brique. Seigneur, vous voyez nos ennemis. Aide-nous. Posez une autre brique. Faites quelque chose. Il a prié constamment. Il avait prié, jeûné pendant des jours, mais maintenant, il avait seulement un moment pour une citation. Ça, c'est prier sans cesse. Sur l'autobus, sur la route. Oh, alléluia. Seigneur, aide-moi. Quelqu'un arrive, vous n'avez pas le temps de prier longtemps. Mais lui, il avait fait ça. L'histoire dans Actes chapitre 16, c'est l'histoire de Paul et Silas. OK? N'est-ce pas, c'est curieux? La journée a commencé spirituellement.
avec une délivrance d'une fille qui avait un esprit de divination. Alléluia. On commence, voici le jour, et puis le soir, ils sont en prison, bien attachés. Les gardes alentour, c'est fini. Ils commencent avec la prière de délivrance et maintenant, paf, ils se trouvent dans une prison. C'est pas cool. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit là? Actuellement, oui. Parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur, peu importe. Et ils se trouvent dans la prison. Et le premier mot de la personne en charge, parce qu'il avait écouté les chansons, la louange, l'adoration, fait une optique avec moi. Il est là pour dire, ces prisonniers, ils chantent. Prie à Dieu. C'est pas possible. Ils vont mourir demain. Il a entendu. Et le moment qu'ils étaient libérés, il a demandé après eux, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est-à-dire que même dans notre découragement, dans notre problème, si nos amis non-chrétiens peuvent savoir que nous avons la foi en Jésus-Christ, bon, alléluia, ça va les attirer vers le Seigneur. Pour conclure, dans Romains chapitre 8, il y a quelques versets qui sont importants que je lise. Romains chapitre 8, on commence à verset 28, on saute à 31, à 37, etc. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Oh, vous avez mémorisé ces versets. C'est bon. Alléluia. De ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, Amen. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien pour nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez saisi la vérité. Ne garde pas cette vérité pour toi-même. C'est la bonne nouvelle pour tout le monde. Cette salle va être remplie la prochaine visite. Il y aura d'autres baptêmes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va tomber sur cette assemblée d'une façon extraordinaire. Et il y a des gens, des hommes, des femmes, des jeunes ici à Montjoly qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Donc, juste pour terminer, Dieu n'est pas sur contrôle, mais il est en charge. Et si tu donnes le contrôle par sa propre volonté, faites ça par la prière. Faites ça à l'écoute de sa voix. Et là, vous allez vaincre le malin en Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'on va prendre un repas ensemble, mais j'aimerais inviter 1 ou 2 personnes, 3 ou 4, 15, qui veulent venir pour la prière, soit la guérison d'intérieur. Peut-être ce matin, tu aurais senti, je dois parler avec quelqu'un, sincèrement. Je dois écrire une lettre à quelqu'un qui est déjà mort. Je dois faire quelque chose en opposition du diable pour être positif. Je ne peux pas garder mon amertume encore. Ça peut être un autre besoin pour quelqu'un d'autre. Et que finalement, ils vont se convertir. Donc, peu importe.
c'est ouvert. S'il vous plaît, tenez debout et nous allons chanter tout simplement sans musique. Suis-moi, Alléluia. Alléluia, c'est un honneur de Christ. Pour dire Alléluia, c'est comme la louange qui est différente, ou l'adoration qui est différente que la louange. Fermez les yeux et ensemble nous allons prier. Encore une fois, vous pouvez avancer si vous voulez. Alléluia.